T'as toujours voulu savoir qui se cache derrière tes voix françaises préférées? Eh bien, installe-toi, t'es au bon endroit. Ah oui, c'est vrai ça. Mais d'ailleurs, il a quelle gueule, Matt Damon? Et Chris Hemsworth, tu crois que c'est sa vraie voix dans la vie? Doublage. Comédien, comédienne, dessin animé, série, film culte. Qui se cache derrière les voix françaises, petit curieux? Dorothée et John Rachid te souhaitent la bienvenue dans Sans sous-titres. Alors Momo, j'ai encore une surprise pour toi. Oh là là. Tu ne t'en doutes pas du tout. Les garçons, dites un mot. Bonjour John Rachid. Salut. Tu connais? Oh non, c'est génial. Bernard Guerbet et Pierre-François Pistorio, merci d'être là. Alors Bienvenue dans Sans sous-titres. Là, c'est un peu spécial. Si on vous a réunis aujourd'hui, c'est parce que vous avez en commun d'avoir doublé mon film préféré, mon chef-d'œuvre, Les Princes de la Ville. J'ai saoulé tout le monde avec ça depuis des années. Je le regarde une fois par mois et ça me saoulera jamais. Et c'est très touchant de vous avoir parce que vous m'avez accompagné depuis tout petit. Et c'est un honneur et un plaisir. Je vous remercierai jamais assez d'être là aujourd'hui. Bernard, tu es né le 18 mai à Paris. Tu as commencé très jeune ta carrière en jouant notamment Guy de Maupassant, jeune, dans un film de Michel Drache. Tu as prêté ta voix, entre autres, à Robert Downey Jr., Viggo Mortensen, Ray Liotta, Benicio del Toro. Et dans Les Princes de la Ville, tu es Miklo Velka. Alors Pierre-François, tu es né le 24 janvier à Vernon, dans l'Eure. Tu as commencé ta carrière de comédien aux côtés de Jacques Brel, ce qui est très très classe. Merci. Alors là, vraiment, tu as prêté ta voix, entre autres, à Jet Li, Antonio Banderas, en alternance parfois avec Bernard, d'ailleurs. Bien sûr. Et dans Les Princes de la Ville, tu es Cruz Candelaria. Il ramène toujours tout au prince de la ville. Vous remarquerez, hein. Incline-toi. Voilà, C'est le fil rouge. J'étais obligée de vous avoir. Il faut le savoir que quand on a voulu faire cette émission avec John Rachid, il m'a dit « Moi, je veux faire cette émission pour les princes de la ville. » Donc, Mais pour de vrai. Si les garçons ne venaient pas aujourd'hui, c'était la fin de tout. Mais pour de vrai, en fait, ce qui a motivé cette émission, c'était de vous réunir. Vraiment, c'était le truc où je me suis dit, si je fais une émission, il faut que je réunisse ces personnes. Et vous êtes là et je suis heureux. Voilà, avec Manu Jacomi qui n'a pas pu venir, mais qui nous fait plein de gros bisous et qui est avec nous par la pensée. Et donc, Pierre-François, enfin Pisto, moi je l'appelle Pisto chez les intimes. Avant de commencer à travailler, toi, c'est moins le corps que tu réveilles, mais beaucoup les vocalises. Enfin, il y a un exercice qui est vachement pratique pour moi, tu connais par cœur, c'est... En fait, ça consiste à se préoccuper surtout de ce qui se passe là, avoir un roulement pour qu'en fait, derrière, la voix se dégage. Donc, je la fais monter, tu la fais descendre comme ça sur une table. Et après, tu t'aperçois qu'en bas comme en haut, a priori, la voix se place. Et vous la travaillez, vous faites gaffe, du miel, des trucs comme ça. Il y a des techniques ou pas spécialement? Non. Moi, je m'en préoccupe pas. Par contre, je connais ce qui est mauvais pour la voix. Par exemple, il ne faut pas manger de salade verte avant d'enregistrer, parce que comme c'est hyper indigeste, ça utilise à peu près 35% de l'énergie qu'on met à digérer. Il y a le thé qui est astringent, on croit que ça ouvre la voix, en fait, ça la râpe. Par contre, je sais que le vin rouge est très bon pour la voix. Le Bordeaux, à cause du tanin. C'est Le vrai. Bordeaux, le chanteur d'opéra, souvent, Et bon, le matin à 8h... Loge, il se gargarise au Bordeaux avant d'aller chanter. Génial. C'est vrai. Et le café, ça huile la voix, et le coca, curieusement, ça huile la voix. Interview. Et anecdote. Première question, bateau, que tout le monde doit vous poser. Comment vous avez commencé le doublage? Eh bien, en ce temps-là, je travaillais avec une troupe théâtrale dirigée par Alfredo Arias, Le groupe de C, bon, qui est un metteur en scène assez important, qui faisait du théâtre baroque. Et en fait, on faisait de la comédie de l'art, on faisait du théâtre de masque. Et c'est là que j'ai vu débarquer notre cher Daniel Perret. On peut la nommer, ça lui fera plaisir. Oui. Qu'on Pierre adore Perret, tous, bon, bah, et, évidemment, dans ce spectacle, on était 14 acteurs et en gros, sous le masque, on jouait une centaine de rôles. C'était la pub du spectacle. D'ailleurs, L'Oiseau Bleu, monté à Aubervilliers par Alfredo Arias, c'était 14 acteurs, 100 rôles. C'est vrai que, vocalement, on faisait tout. Donc, je faisais le pain, les petits enfants bleus, les nouveau-nés, les vieillards, les animaux. Et dans le doublage, évidemment, ça a plu. Donc j'ai été invité tout de suite par... je m'étais doublé dans le passé, puisque après des tournages, on a besoin de faire des postes synchro. Mais en dehors de ça, je n'avais jamais fait de doublage. Et Daniel m'a embarqué directement pour enregistrer ce qui deviendrait le premier manga enregistré en France. Juliette, je t'aime, non. Yes! Mais non. Ah, Yes! Il est trop fort! Oh Il a non! découvert Juliette, je t'aime! C'était le premier doublage Avec que t'as fait? Déborah Perret, ouais. Ouais. Hugo. Oui, Hugo dans Juliette, je t'aime. Exactement. Juliette, c'est Juliette. voilà. Et Daniel, pour la resituer, c'est une grande dame qui a dirigé énormément de films, dont Tous les Seigneurs des Anneaux, etc. Voilà. Ouais, voilà. Et toi, Bernard? Bah, en fait, j'ai une double reconnaissance à exprimer pour un acteur qui, je ne sais pas s'il est encore de ce monde, qui s'appelle ou qui s'appelait André Lambert, qui est donc un acteur qui faisait du doublage et qui tournait aussi et qui jouait beaucoup au théâtre. Et moi, j'avais pris des cours d'art dramatique, voilà, comme ça, 2-3 fois.
Et il m'a non seulement branché sur un film dont j'ai eu le rôle principal, en fait, c'était pas Maupassant, c'était Les Turlupins de Bernard Revon, qui était un des scénaristes de Truffaut. Donc c'était vraiment cinéma de merveilleux, quoi. Et du coup, moi, j'ai commencé à 16 ans avec lui. Donc grâce à ce comédien qui m'a branché là-dessus, parce qu'il cherchait des jeunes, et c'est un hasard absolument miraculeux. Et cet acteur faisait aussi du doublage, donc il m'a présenté à une maison de doublage qui s'appelait Record Film, qui était dirigée par Gérard Cohen, donc qui dirigeait aussi les versions françaises, et qui a notamment dirigé Les Princes de la Ville. Et qui a notamment dirigé l'essentiel de Woody Allen. Oui, oui. Et plein de grands films, puisque tous les films de Marine Karmitz allaient là-bas, donc c'était des grands réalisateurs, Fassbinder, Pasolini, Angelopoulos, James Ivory, enfin c'est incroyable, c'est le nombre de grands films qui passaient là-bas, c'était extraordinaire. Et donc moi j'ai commencé par une phrase, il m'a emmené là-bas, j'ai fait une phrase dans ce studio, voilà, et j'ai adoré ça tout de suite. Et puis ils m'ont rappelé pour faire des petites choses, hein, peu de temps après, puis moi je tournais, j'étais ailleurs, etc. Puis un jour ils m'ont fait faire des essais, et puis j'ai été pris, puis j'ai continué avec eux. En fait, j'en faisais qu'avec eux pendant de temps en temps, comme ça, et puis petit à petit, ça c'est voilà. J'ai un petit souvenir par rapport à cette époque-là où, en fait, chez Cohen, quand c'était des grands films, il arrivait assez fréquemment que le réalisateur soit là. Le réalisateur américain, Taviani, bien sûr, Antonioni. J'ai quelques souvenirs d'avoir rencontré des réalisateurs qui étaient là en France pour voir comment ça se passait. Ça arrive en jamais, doublage, ça. Pour superviser aussi leur version travail, française, oui. pour être sûr qu'on dénature pas leur film. Ouais. Non, mais tu sais aussi, Scorsese, par exemple, dans Le Loup de Wall Street, a validé toutes les voix françaises. Lui, même pas un assistant ou quelqu'un, c'est lui qui a choisi toutes ces voix françaises, qui a justement voulu Damien Viteka sur DiCaprio, etc., qui m'a offert la chance de doubler pour la première fois Margot Robbie et tout ça. Et c'est lui qui a validé tout le monde et qui a envoyé ses mails signés à Daniel Perret, d'ailleurs. C'est lui qui supervisait tout, dans tous les pays. On est d'accord que ça arrive de réalisateurs moins très en moins. perfectionnistes. C'est assez rare, c'est assez rare. Disons Peter que- Jackson mais- sur Le Seigneur des Anneaux l'a fait. Ouais. D'accord. Carrément. Pedro Almodovar le fait. Et ce metteur en scène canadien. C'est souvent des réalisateurs extrêmement perfectionnistes, en fait, Ok. qui veulent veulent le que diriger, leur film ouais, soit, et Le Gann. qui aiment les versions Dolan. étrangères. Hervé Dolan, oui. Xavier Dolan, je pense. Xavier Et en- Dolan, il a fait même bien un sûr. commentaire en vantant les mérites du doublage. Ah, Mais bien parce sûr, que lui est bien doubleur. sûr, évidemment. Parce que lui est comédien de doublage aussi. Exactement. Il fait beaucoup de doublage, Xavier Dolan. Mais en fait, c'est ce qui fait vraiment plaisir, quoi. C'est qu'en fait, on se rend compte que parfois, il y a des gens qui critiquent ce métier ou ça ne les intéresse pas trop, mais on se rend compte que finalement, les plus grands réalisateurs, eux, éprouvent une grande importance aux versions étrangères, sont pour que leur film soit doublé et justement supervisent tout ça dans toutes les langues, que ce soit en allemand, en français, en italien, etc. Parce que pour eux, c'est extrêmement important et qu'ils soutiennent justement les versions étrangères. Bernard, tu doubles Robert Downey Jr. depuis sa remontée au début des années 2000. Est-ce qu'il y a un registre dans lequel tu préfères le doubler ? Moi, je l'adore. Donc, je suis totalement fan de ce qu'il est. Les comédies me réjouissent complètement, quoi. Sherlock Holmes, tu vois, par exemple. J'adore, moi, je suis fan. Je suis C'est fan absolument. irrésistible pour moi parce que c'est complètement imprévisible tout le temps. C'est drôle, il est tellement vivant, il est provoquant, il est surprenant. J'adore. Je suis complètement fan de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Donc, dans les comédies, il est tellement virevoltant, en rupture constante. C'est un régal, quoi, de travailler avec ça. Ah ouais, ça, par exemple, oui. Et tu te rappelles de quand tu l'as récupéré? Alors, c'était chez Gérard Cohen, donc, où se sont fait Les Princes de la Ville, donc, dans un de ses tout premiers films, sinon le premier, parce qu'il a tourné ado ou enfant, parce que je crois que peut-être son père réalisait des films, et c'était un film qui s'intitulait « De la neige sur Beverly Hills ». Donc, tu vois, il y a... Et tu l'as suivi après ou il y a eu des fois? Non, il y a des fois où je ne l'ai pas doublé. Dans Chaplin, par exemple, c'était pas toi? Non, c'était pas moi, et même dans d'autres films. Et puis après, quand les gens ont su que je doublais, me rappelaient, jusqu'à peut-être Ali McBeal, où il y a vraiment eu un impact énorme. Là, mais tu je l'avais l'as déjà compris. doublé dans d'autres films, hein, mais c'était pas tout le temps moi. C'est pas comme maintenant, si tu veux, maintenant les gens vont dans des banques de données, ils ont tout de suite qui a fait quoi, etc. À l'époque, Oui, bien c'était sûr. beaucoup plus éclaté, donc Ah. les gens savaient pas toujours que cet acteur avait été doublé. Merci Wikipédia au passage. Oui, c'est vrai. Par exemple, ouais, Il nous bien aide sûr. bien. Alors Pierre-François, tu as doublé Jet Li dans un sacré paquet de films. Ah oui. Et comment on double un acteur asiatique, franchement? Parce que c'est une autre langue, t'adaptes, les labiales sont pas les mêmes, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de doubler un acteur asiatique. Alors l'adaptation, c'est pas moi qui l'a fait. Donc les labiales, tout ça, je peux râler moi si c'est pas en place. Qu'est-ce qui est amusant? C'est-à-dire qu'ils ont des voix plus hautes que nous quand même. Il n'y a pas des voix de tonneau, des voix graves. Donc ça s'est fait assez naturellement. En fait, j'adorais les arts martiaux. Moi aussi, je faisais entre la médecine chinoise, la gymnastique taoïste et le tai chi, qigong, tout ça.
C'est un domaine que j'aime bien aussi. Et c'est Daniel Perret, en fait, qui m'a filé Jet Li. Mais Daniel Perret, mais incroyable. C'est ma mère. C'est elle qui m'a donné Margot Robbie. Je veux dire, mais Daniel, En fait, on elle a t'aime. reçu. Enfin. En revanche, j'ai très peu participé aux films qu'il a fait ensuite dans sa carrière hollywoodienne. Oui, The One, etc. C'était pas Ouais, toi. Ouais. Spy aussi, Ouais. je crois, ou d'autres choses. Oui. Rockaway. Mais donc la langue de base, c'est le mandarin, enfin le chinois. Et, Ouais, et- mandarin, ouais. Pour se coller à ça, c'est autre chose que se coller sur. Simplement, le timbre est un peu plus haut. Oui, tu vois, c'est un peu nerveux. C'est quelque chose de nerveux qui est tenu comme ça. D'accord. En fait, c'est ça. On n'a pas été plus loin que ça. Sinon, ça devenait un peu Oui, oui, caricatural. oui, après, peut-être. ouais, Ouais, c'est mais- trop. Moi, j'ai une autre question pour Bernard. Tu fais souvent des voix de documentaires. Il y a pas mal de personnes qui se demandent un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une bande rythmo? Comment est l'exercice? Alors, il y a deux types d'interventions. Soit c'est narrateur, c'est-à-dire que c'est toute la voix off qu'on entend, et puis il y a des personnages qui interviennent. Donc là, il y a ce qu'on appelle la voice-over, c'est-à-dire on entend en fond la voix originale et une voix française parle par-dessus cette voix. Donc, Traduit, en voix fait, ce dessus, que ça dit, voice-over voilà. dans la langue. Donc, Mais du coup, on ne joue pas énormément. C'est-à-dire qu'en fait, le but est de ne pas trop jouer, de ne pas jouer complètement en fait les intentions, de sous-jouer, comme on dirait, pour montrer que c'est une voice-over, que c'est pas un doublage intégré. Voilà. Ah bah, et surtout qu'on essaie de pas. ne pas être, voilà, il faut pas être synchrone avec la bouche et tout ça. Donc c'est un exercice d'ailleurs un peu plus simple au niveau de la technique, mais qui est très intéressant. oui, parce que c'est calibré, c'est-à-dire qu'il y a comme un temps d'intervention de la personne Exactement. qui s'exprime dans la voice-over. Par exemple, il faut évidemment la laisser partir avant. Et finir pour avant entendre lui. sa voix, finir un peu avant pour qu'elle puisse finir. Et Il y a une bande rythmo ou c'est un texte Non, non, ce sont des textes, donc on est vraiment face à un texte et on a ce qu'on appelle des time codes. Ok, des time Donc codes. c'est les chiffres de défilement Voilà. de l'émission qu'on a et on se cale là-dessus. J'en profite aussi pour dire que tu fais de temps en temps un podcast que j'écoute et je suis fan, c'est Affaires sensibles. De temps en temps, tu interviens dans Affaires oui. sensibles de Fabrice Drouel. Ouais. Ça aussi, c'est la même technique que le docu ou Alors là, pas du tout. Non, non, Ah là, non c'est le principe des dramatiques donc radiophoniques. qui existait Donc, à l'époque déjà. Ouais. Ah, bien sûr, Oui, oui, ouais, enfin. ouais. Mais ça, moi, j'adorais. Moi, j'en ai fait plein à France Culture, par Ouais, exemple, ouais. de ça. Et pour France Inter aussi. Et il y en a toutes sortes, les séries noires, etc., les comédies. Et donc, celle-là, il y a des fois des scènes de fiction donc, qui sont enregistrées en studio. Toi, t'en as fait déjà, Pierre-François, ou pas? Ouais, j'ai fait aussi des émissions pour France Inter, France Culture, France Musique aussi, oui. Bernard, tu es dans un film culte que j'adore, qui est Les Affranchis. Tu fais Ray Liotta dedans. Est-ce que tu te rappelles de ce doublage? Bien sûr, mais j'adorais. D'abord, ça fait partie des films cultes. On est complètement saisi à la C'est première image. Même quand j'en revois un extrait, tout à coup, on peut absolument pas décrocher. C'est ces films absolument géniaux. On ne sait pas comment c'est fait et on est complètement captivé par un art qui nous captive, quoi. Vraiment, il n'y avait pas d'autre mot, quoi. C'est complètement saisissant. J'adore. Vraiment, je pense que Scorsese a choisi les voix aussi, il me semble. C'était Daniel Perret encore ou pas? Non, là, c'était Jean-Pierre Dora, qui est un grand, Ah oui, bah oui, oui. avec lequel j'ai fait des grands films que j'ai beaucoup aimés. Qui avait dirigé les premiers Sarois. Et qui m'a beaucoup appris. J'ai adoré travailler avec lui longtemps. Ouais, ouais. Alors, un élément qui est très important, qu'il faut toujours rappeler, parce que c'est des films très, très difficiles à écrire, parce qu'ils sont quand même en argot américain d'une certaine communauté mafieuse, etc. C'est tout un langage. Avec un code, tu vois, des codes de langage, etc. Et là, les auteurs étaient exceptionnels. Et sans les auteurs, on ne peut absolument pas atteindre la qualité qui est à l'arrivée. C'est très important. Parce que la couleur de langue des personnages, de tout ce qu'on entend et ce qu'on aime, ça vient de là aussi. Bien sûr, bien sûr. Sherlock Holmes, sa virtuosité du langage, c'est parce que l'auteur est exceptionnel aussi sûr. en français. Il faut des dialoguistes incroyables, parce qu'évidemment, vous me direz, voilà. on traduit l'anglais. Alors évidemment, ils n'ont pas inventé le scénario il est là. Ils l'ont pas inventé, mais il faut l'adapter. Et donc là, il faut de très bons auteurs pour que ça marche. Mais surtout dans Les Affranchis, où tu es très présent, parce que la voix off de Ray Liotta, c'est tout le film, quoi. Ça fait partie, ça habille le film. Il y a comme deux films. Ouais, c'est ça. Il y avait tout le film où il est à l'écran, Ouais, en tant c'est ça. que personnage qui vit tout ce qui se passe. Et il y a toute la narration qui est par-dessus. Donc on avait un Donc, film à faire. donc ces films qui nous marquent, nous, restent un peu pour vous aussi des moments un peu exceptionnels. Quand on va doubler un Scorsese, sans dire de mal des dessins animés ni rien du tout, mais c'est pas la même chose. On retient plus. C'est pas la même chose parce que moi, je pouvais être là des mois, si tu veux. C'est-à-dire que ça durait 3 semaines, je voyais pas le temps passer. Chaque fois que je voyais une séquence, j'étais complètement tétanisé, quoi. C'est-à-dire que je pouvais... Et à l'époque, je me demande,
si c'était pas en boucle, tu vois, si la scène ne passait pas, tu vois, invariablement, il me semble que si, je suis même pas sûr, tu vois, c'est possible. Donc maintenant, c'est tout dans la longueur, hein, techniquement, quand on enregistre des scènes. À l'époque, c'était vraiment sur des projecteurs avec une scène qui passait en boucle comme ça, et à chaque fois, il y avait des gens qui rechargeaient les bobines, les scènes, etc. Les boucles, donc. De temps en temps, il y avait le scotch qui lâchait. Ouais, qui claquait. On arrêtait tout ça. J'ai connu aussi petit. On voyait à l'image. Donc techniquement, c'est beaucoup plus facile Mais maintenant, beaucoup plus agréable. C'était la pause pour tout le monde, on pouvait Voilà, sortir. on allait Ok. faire la pause 10 minutes, on revenait. Et là, si tu veux, ces scènes, moi, je les voyais, mais j'étais complètement fasciné. C'est comme un stage de cinéma, si tu veux. Tu vois, tu te dis, mais c'est absolument magique. Comment le ballet, la chorégraphie des entrées, de la circulation des corps, des paroles, de la musique qui arrive à fond la caisse, et puis le mixage, comment les voix, elles se croisent. C'est absolument magistral. Dans South Park, tu fais le principal PC. Oui. Tu as rejoint l'équipe depuis la saison 15. Est-ce que tu t'éclates comme un Ah oui. dingue? J'étais même assez flatté qu'on m'embarque là-dedans, parce que je m'y attendais pas vraiment, quoi. Et ouais, c'est une super équipe. Avec le moine. Non, mais et tu t'éclates, ça s'entend vraiment. Hein. Je fais pas mal de guests. Ouais, en c'est fait. ça, Il y a tu les fais- personnages principaux, et moi je m'occupe des guests. Ouais, et J'ai droit à Steve Jobs, Stéphane Bern, Ah, c'est pas vrai? dans un épisode sur le couronnement de la reine du Canada. Avec son époux, il s'arrache les bras, enfin c'est une horreur. Et puis oui, c'est prétexte à aller chercher des choses qu'on ne fait pas d'ordinaire. Donc le principal, le PC, il fallait Ouais. absolument que je lui trouve un gimmick. Donc je me c'est suis dit, ce génial. mec, il est pété de coke, alors donc de temps en temps, il a des problèmes de cerveau. Parce qu'il n'est pas comme ça en américain. Mais il fallait que je trouve un truc. Donc il a des accélérations de langage et tout d'un coup, il se met à parler très vite Ah, et d'accord, puis il- ça ralentit. Ça, je suis ravi. Là, c'est de la composition un peu. Oui, là, On ça invente, s'entend. Ça s'entend et c'est Donc, génial à écouter. l'application, tu vois. C'est génial à écouter, vraiment. Pour revenir vite fait, avant de finir sur Les Princes de la Ville, tu doubles également Benjamin Bratt, qui est doublé par Emmanuel Giacomi dans Les Princes de la Ville, et tu le doubles aussi dans plusieurs films. C'était une anecdote perso. Il fait aussi Benjamin Bratt dans certains films. Et pour finir, je suis pas sûr, Pierre-François l'a déjà fait aussi, je crois. Ouais, je l'ai fait aussi. ouais. Voilà, mais je l'avais noté, je le trouve plus ici, mais tu as déjà fait. Et, demande et si c'était attendez, pas dans des- moi aussi je l'ai fait. Truc de... Question des abonnés. On a une question de Oui Winston qui dit y a-t-il des différences notables entre le doublage de films en prise de vue réelle et le doublage de films d'animation? Je ne sais pas du tout comment répondre à ça. Alors, j'essaie de me souvenir, par exemple, sur Coco. Et là, c'est une création. Alors, à la fois, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt par rapport à un acteur dont on essaie de percer le secret, de trouver ce qu'il joue, d'être au plus proche de ce qu'il est. Dans l'animation, il y a une forme Dans de ses liberté qui est plus grande. Il faut inventer quelque chose, et à la fois que ça sorte du dessin et que ça sorte de l'image. Ouais, c'est compliqué cette réponse. Il faut juste que ce soit évident après quand on le Est-ce que vous trouvez voit pas... s'animer. Là, je parle pour mon cas. J'ai l'impression que quand je fais un dessin animé, j'ai plus carte blanche. C'est-à-dire que je peux... le dessin est plus large et je peux m'éloigner un petit peu de l'original. Alors que quand je double une comédienne, je me sens obligée, évidemment, de respecter son travail et de coller au maximum à ce qu'elle a fait, elle, quoi. J'ai l'impression qu'on a plus de liberté en animation. Elle a parfaitement dit, Voilà. tout ce que je voulais dire. Oui, en effet, mais d'une façon... souvent, les personnages d'animation ont des jeux aussi plus excessifs que des êtres humains. Ils sont poussés, un peu plus à l'extrême. Et finalement, c'est plus fatigant de faire l'animation ou le film live? Pour des raisons psychologiques, ça peut être très fatigant, des films live. De Ah ouais trouver la bonne énergie dramatique, d'être vraiment avec eux, des situations, des scènes, quelquefois, quand on est dans le réalisme. Puis ça résonne aussi quelquefois sur des choses personnelles. Hein. On ne sait jamais ce qui nous attend. Hein. Oui. Il n'y a pas que du joli et que des choses drôles à doubler. Il y a quelquefois des situations terribles et il ne faut pas avoir trop mauvais souvenirs, tu vois, par rapport à certains événements. Chacun a sa réaction psychique, psychologique. Ouais, je pense que c'est pas forcément. Hein, Absolument. Puis ça me fait penser aussi par rapport à ce que tu dis, à ce que ça mobilise chez nous. Ce qu'on n'imagine pas, c'est que eux, ils ont 2 mois de tournage avec des scènes d'une certaine intensité qu'ils tournent, par exemple, une scène en 1 jour ou 2 jours. Nous, parfois, en une journée, on a 5 ou 6 scènes d'une intensité énorme où il faut donner absolument le maximum et qui mobilisent des choses sur lesquelles on ne peut pas tricher. Donc, c'est une espèce de rendement qu'on n'imagine pas du tout. Si on veut être vrai dans ces scènes-là, on n'a pas du tout l'habitude, et même les acteurs, dans leur tournage, n'ont absolument pas à faire ça dans le rythme de leur tournage. Donc, en fait, nous, c'est extrêmement concentré et on a beaucoup plus à donner, en fait, du point de vue émotionnel, dans un temps réduit. La scène dans Avenger, la scène d'Iron Man à la fin, elle est très dure, elle est compliquée à aller chercher. Il faut aller chercher quelque chose. Et j'imagine que 20 minutes avant, tu étais en train de doubler du sarcasme de Robert Downey Jr., tu vois. Je trouve ça vraiment, cette émission est faite pour ça, pour montrer à quel point vous êtes
Fort. Quand les comédiens tournent, ils choisissent quand ils respirent, quand ils pètent, quand ils Absolument. font leur truc, s'ils le sentent, s'ils le sentent pas, machin. Nous, qu'on le veuille ou non, c'est cette version-là, c'est cette interprétation. Il faut rentrer dedans, se glisser dedans, respecter les acteurs, donc trouver une certaine humilité, mais en même temps être à tempo. Ils respirent à tel endroit, tu respires à tel endroit. C'est pas un comédien sur scène qui dit « Attends, je vais attendre. Ah ouais, ça y est, je vais la sortir, ma réplique. » Non, là, il faut être avec, comme les musiciens. Ça rejoint la question d'Héloïse, qui nous dit c'est pas trop dur de doubler une scène d'action où vous êtes censé beaucoup bouger, être essoufflé alors que vous êtes juste dans un studio. Moi, je bouge tout le temps, en fait. Ok. Moi, j'ai besoin, parce que pour moi, c'est le corps. C'est la mémoire Donc, du corps. quand ils bougent, ils parlent, ils sont dans des scènes où ils sont en train de bouger, je suis pas, on n'est pas immobile. La voix, elle est en accord avec le corps qui bouge ou qui ne bouge pas. Donc, moi, j'essaie de reproduire ça. Quand le personnage marche, vous marchez derrière le micro. Ben, On entend Bouge. l'impulsion de la marche, On de est sur place et on... respiration ou de la façon dont... C'est l'énergie, en fait. J'ai une dernière question d'un internaute. Alors, c'est une question de John Rachid. Je ne connais pas. Mais je sais pas pourquoi, il y a cette question qui s'est Petit rajoutée. Je ne youtubeur. connais pas. Alors, pour finir en beauté, vous vous rappelez de l'enregistrement des Princes de la Ville ou pas? Vraiment, ça me tient à cœur. Est-ce qu'il y a un vrai souvenir ou c'est juste... Combien on lui demande, combien on lui prend. là, bah, tout ce que tu veux. Non, moi, j'ai adoré ce film. Merci. Mais c'est un carrément. Et je m'en souviens très, très bien. Parce que d'abord, je ne connaissais pas ce genre de cinéma. C'est-à-dire que il y avait donc c'était chez Record Film, chez Gérard Cohen, et tout à coup, on voit ce film qui peut paraître à l'américaine, avec ses communautés, et tout à coup, on débarque dans la prison. Et là, je disais, mais ça peut être ça le cinéma. Il y avait des séquences qui étaient avec des documentaires, c'est-à-dire des gens, on voyait bien que c'était des taulards, on voyait bien que c'était... C'est des vrais taulards, pour mais l'anecdote, ça c'est des se vrais taulards. voyait. Et on voyait que dans sa manière de filmer ces gens, il s'était mis complètement à leur hauteur. C'était pas je fais un film sur eux, je suis avec eux. Et j'étais complètement fasciné parce que c'était à la fois brouillon, c'était brut, c'était d'une vérité. J'étais soufflé qu'on puisse faire du cinéma comme ça. Et pour moi, ça m'a appris beaucoup parce que j'avais une image du cinéma peut-être classique, peut-être un peu académique par rapport à ce que j'avais vu à la télé ou les peu de films, le peu de culture que j'avais. Probablement. Et ça, c'était une façon de faire du cinéma qui m'a complètement ouvert des horizons. Je disais, mais c'est... j'adore. Je suis Vous avez enregistré fasciné. ensemble? Ouais, c'est ou, ça, vous j'allais poser ça. À l'époque, on enregistrait ensemble. Oui. Je me souviens des enregistrements des Avec scènes Emmanuel, Jacobi. ouais. Ah ouais, à côté de moi. Il y a Et des tout. scènes On y allait extraordinaires. tous les deux, hein. Vous avez des scènes extraordinaires tous les deux, et puis Miklo aussi. Avec Hervé Bellon, il y a des scènes incroyables. Il y a Hervé Bellon, il y a Michel Vignier, il y a un gros casting. Michel Mella? Mais là, oui, aussi. Il y a un gros casting et vraiment... Trop de Michel. Il y a trop de Michel. et vraiment, ouais, moi, ça me fascine de savoir si Pierre, toi, tu te rappelles vraiment Oui, des oui. séances, comment tu as reçu le film, parce que c'était leur Hackford. C'est pas un branque, le mec, il a fait Ray plus tard, avec Dodo Ouais. dedans. Ouais, Il a fait Un Officier grand Gentleman, cinéaste. c'est un grand cinéaste. N'importe qui. Et ce film-là, qui a un peu passé à la trappe pour le grand public, et moi, ça me fascine de savoir, parce que cette VF est mythique. Alors, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, etc., mais la VO n'est pas forcément... Enfin, notamment Bernard... Surtout Bernard, le pauvre. Il a Damien Chapa, qui a joué Ken dans Street Fighter après. Et vraiment, Damien Chapa, dans le film, il en fait trop, il est exubérant, etc. Alors, il a voulu bien faire, mais en VO, moi, j'ai déjà vu, et c'est un peu gênant. Et moi, je trouve que tu l'as sauvé. Ça arrive parfois... Je crois que ça t'est peut-être déjà arrivé, où tu vois des comédiens qui sont laborieux, et vous êtes là, vous les sauvez. Bernard, tu l'as sauvé, vraiment. Moi, J'ai d'autres mots. peut-être sauvé, en tout cas, j'ai souffert. Parce que ça, c'était pas Oui, il y a du tout. aussi ça. Oui, il un faut le dire, hein, plaisir. c'est très très dur. Autant les grands acteurs dont on parlait, là, Javier Bardem, tout ça, c'est presque facile. Tu vois, Banderas, Almodovar, c'est tellement merveilleusement joué, tout est tellement en accord et tout est tellement évident, en fait, que tu entres dedans très facilement, curieusement. C'est des œuvres impressionnantes, mais elles sont tellement profondes, tellement justes, qu'en fait, il y a quelque chose qui se touche assez facilement. Alors que c'est le contraire, quand c'est très mauvais sur le plan de l'interprétation, il n'y a pas d'entrée. C'est-à-dire que j'avais, malgré tout le respect que je lui dois pour cet acteur, parce qu'il était très beau gosse, Oui, je c'était pense bien. que ça a dû être important, parce qu'il Dans le film, ça voulait marche. certainement un beau gosse, mais il était une sorte de bûche inexpressive. Donc moi, je n'étais pas du tout aguerri comme acteur. Je disais, mais comment je vais faire pour jouer ça? Mais c'est pas possible, il n'y a rien à l'image. Je ne peux rien défendre, quoi. Je ne sais pas quoi faire.
Donc, on ramait, mais comme c'est pas possible, pour essayer de faire quelque chose. Et donc, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était. Ah bah, t'as très bien dur. fait. T'as très bien fait. Et- J'aimais le film. Ouais, non, mais- Ça, c'était important parce qu'en fait, les scènes où j'étais pas, je me disais, mais c'est génial. Ouais. Oh, mais on dirait des vrais, mais comment on peut faire Et là, tu t'es dit, merde, pourquoi je double pas l'autre, celui qui joue bien Oui. Alors, Ah oui, je me disais pas ça, mais je me disais, putain, mais lui, qu'est-ce qu'il est Benjamin Bratt. Benjamin Bratt et même Cruz, que Pierre, tu doubles. Mais Bratt, je me disais, mais attends, mais lui, ça se voyait tout de suite. Ouais, ouais. Il est exceptionnel. C'est lui, là. Ah oui, il est dingue. Il est dingue. Lui, mais il est Cruz aussi, exceptionnel. Pierre-François Ouais. qui double Cruz, il a des scènes extraordinaires. Il y a une scène à la fin, quand il retrouve Benjamin Bratt, il y a une scène où il peint, il a tué son frère. Enfin, c'est dingue ce que tu donnes là-dedans. Tout spoilé, là. Non, ouais, mais c'est pas grave, il faut que les gens aillent le voir, ce film. Il faut le voir. Ouais. Il y a deux choses. Il y a la scène finale et la scène avant la fin. Parce qu'il dure 3 heures, le film. Hein. Et il y a la scène avant la fin où tu retrouves, où il retrouve son frère. Et là, il lui balance tout, les larmes aux yeux. Et dedans, mais tu es extraordinaire. Vraiment, c'est incroyable. Et c'est la preuve à quel point il faut des bons comédiens, sinon ça marche pas. Carnal. Oh là là Je Merci. te le refais un coup alors. Vas-y. Carnal. Et c'est. C'est Cabron. On va le faire, on va le faire. Non, attends, c'est pas fini. Il y a une surprise. À la fin, il y a une surprise. La boîte à répliques. À l'intérieur de cette boîte, va y avoir des répliques. Ces répliques sont des répliques cultes que vous avez prononcées une fois dans votre vie, dans un film. Et il va falloir le jouer et la deviner. Quel plaisir de découvrir. Le jour où je suis arrivé ici, j'ai commandé des fettuccine et sauce marinara et j'ai eu des nouilles au ketchup. Je suis un quelconque minable. Ah, tu te rappelles dans Ça quel les film affranchis, ça Mais oui Ils y arrivent tous Bravo. À toi, François. mon pisto. Lui, il a des pavés. Ah là 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 là. Vous avez vu ce bijou? C'est une véritable Cresta, équipée de toutes les options. Je viens de l'acheter et je sens que l'on va bien s'entendre tous les deux. Alors ça, c'est mythique pour des milliers de personnes. C'est une voiture. Cresta. Bravo. Alors, si je peux me permettre, dedans, t'es plus énergique. Vous avez vu ce bijou? C'est une véritable Cresta, équipée de toutes les options. Je viens de l'acheter et je sens qu'on va bien s'entendre tous les deux. C'est exactement ça. Et c'est un manga. Waouh, d'accord. Et tu te Ah, rappelles de vas-y. quel manga c'est? GTO. Oui Oui. Ah, on te l'accorde. On t'a donné un indice. Oui, Onizuka Ouais. Le Bravo. sous-directeur Ah bah oui, il Yoshimada. a qui tenait à sa voiture. GTO, pour ceux qui ne connaissent pas, pour vous, je vous le dis, c'est un manga mythique. C'est vraiment un manga que Ouais. j'adore. Si, si. Moi, ça fait partie de mes mangas préférés. Et dedans, c'est génial. La voix que tu lui as donnée, moi, je l'ai lu d'abord. Ce Regarde. directeur, il est fou. Et son personnage est dingue dedans. Tout à Voilà. fait dingue. Ouais. Vas-y, mon Bernard. Alors, Ah ah. Oui, Il doute, il doute. je crois qu'on est bon. vous attirez bien trop l'attention sur vous, monsieur Soukoline. Un peu de prudence de votre part, car vous ne transportez pas une babiole. Moi, je peux te donner un indice. C'est trop facile s'il y a un indice évident. Est-ce que tu peux l'aiguiller Ouais, sur le jeu, c'est plus héroïque. Vous attirez bien trop l'attention sur vous, monsieur Soukoline. C'est bon, on y est. Un peu de prudence de votre part, car vous ne transportez pas une babiole. Ah bah oui, là, c'est bon, là. Moi, là, normalement, les gens chez eux l'ont. Je ne vois pas ce que c'est. Le Seigneur des Anneaux. On a pris une phrase pas évidente, Ah, monsieur exprès. Soukoline, alors là, ça ne me dit rien. Eh oui. Bah oui, parce que sinon, c'est trop facile. C'est trop facile. sinon. Ah oui, alors là, c'est piège de chez piège. Mais On on l'a vu. eu. Les acteurs et la mémoire, c'est pas toujours ça. Hein. Ah ah. On l'a eu. Ah, merci, merci, Ah bah oui. Bernard. Ah. Merci. À toi, mon pisto. Oh, les longues. Ah. Ouais, d'accord. Oh là là, il l'a compris et il va la faire parfaitement. Tout comme l'esclavage fait commerce de vie humaine pour de l'argent, un chasseur de primes fait commerce de cadavres. L'État met à prix la tête d'un individu. Je traque cet individu, je trouve cet individu, je tue cet individu. Et une fois que je l'ai tué, je transporte son cadavre pour le remettre aux mains des autorités. Bravo. Alors, il l'a reconnu. Alors C'est Django. Django Unchained, C'est- Dr. Schultz. Et tu lui as donné un accent volontairement, toi? C'est pas un accent. En fait, il voulait pas d'accent. Mais dans l'original, il est quand même allemand. Mmh. Et c'est quand même un Allemand qui débarque en Amérique en disant, moi, la barbarie, je connais, je viens d'Allemagne. Et on lui dit, tu connais pas l'Amérique. Et ça commence comme ça, quand même. Et puis, en fait, j'ai trouvé une chose simple. Alors, j'ai failli me faire virer, ça, je n'hésite pas à le dire, parce qu'ils étaient très inquiets sur la suite des choses. Et puis, en fin de journée, épuisé, je dois dire, j'ai fini par simplement faire une petite découpe. C'est-à-dire qu'on ait l'impression qu'il cherche un peu ses mots, c'est tout. C'est pas un accent, mais c'est juste... C'est pas sa langue maternelle. Voilà. C'est pas sa langue maternelle, même s'il le parle très bien, précieux et tout. Ça marche. Et ils ont dit formidable, on y va, d'accord. Ah oui, ça marche. Ouais. Quand on a reçu le film, il n'était pas monté. Vous avez doublé des rushs? On a doublé les 3h30 de film, dont ils n'ont gardé à la sortie en salle que 2h30. D'accord. C'était vraiment génial. C'est dingue. Et puis, on voyait le montage se faire, en quelque sorte. Donc là aussi, c'est une leçon technique. La boîte à kiff De John Rachid.
C'est un kiff que je me fais personnel parce que j'ai le droit quand même. J'ai monté ce truc avec Dorothée et c'était pour en arriver à ce moment-là. Et ce moment-là, c'est dans la boîte, il y a des scènes des Princes de la Ville dont je rêve vous voir jouer à côté de moi depuis que je suis tout petit. Donc là, c'est un moment d'émotion, de grande émotion. Je vais venir au milieu de vous. Viens kiffer avec nous. Oh, merci. J'ouvre la boîte parce que c'est ma boîte et je vous donne vos répliques. Pierre-François, tu commences? Toi, là, je le vois, ton problème, et c'est... Oui, c'est à toi que tu pardonnes rien. T'as besoin de te sentir coupable. C'est ça qui te tient debout. Oh, ça va, hein, je connais. Pendant 10 ans, j'ai nourri ma mauvaise conscience avec de l'héroïne. Et ce Wero, là-bas, qui se ronge aussi parce qu'il a la peau claire. Ce con-là, il a été bousillé plus que nous deux. La mauvaise conscience fout là en l'air. C'est un putain de poison. Notre vérité est là-haut. 3 vatos locos pleins de carnalisme qui essayent de survivre malgré la boucherie. Mais maintenant, je vois mieux. Je sais que sans ma famille, je suis foutu. Et puis toi aussi, oui. Même toi, Pinche, oura, putain de flic. Non, te défends pas, vato. La vie est un risque. Rappelle-toi, vieux, c'est toi qui disais ça. Ouais. Wouh. Il y a le Covid, je peux pas te prendre dans mes bras, mais c'est... Allez, Merci, c'est trop tard. Merci infiniment. Oh là là, c'est dingue, pardon. Excusez-moi, je me remets, il y a une émission à assurer. C'est dingue. Là, il y a 20 ans de... Il est un peu chaud. Il y a 20 ans des Princes de la Ville devant moi, là. Bernard, s'il te plaît, le kiff perso. Toute ma vie, j'ai été rembarré partout. Tu sais l'effet que ça fait de savoir que t'es Chicano et que t'es chassé parce que t'es né avec la peau blanche? Ma mère est aussi foncée que toi. Et mon père blanc a voulu me faire oublier ça à coups de botte, mais il a foiré. Y a rien eu à faire, Chicano. C'est pas une couleur, c'est une façon de réfléchir, une façon de vivre. Et c'est la volonté de mourir pour Carnal. Et c'est pour ça que je viens vers toi. Serre-toi de moi, de cette couleur. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Franchement, on finit là-dessus. C'est incroyable. Je vais me remettre à ma place et je vais rentrer chez moi et pleurer tout à l'heure. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Dans pour Sans votre sous-titres. passion. Merci pour le travail que vous faites et que vous continuez à faire avec la même passion, avec la même envie et tout. Et ça se voit. Vraiment, dans les films, ça s'entend, ça se voit. Et merci d'avoir partagé ça avec nous. Vraiment, du fond du cœur. Merci pour votre générosité. Avec Merci d'être venu jusque dans notre petit salon cosy. Voilà. Merci. C'est très joli. Très bien. Et puis à bientôt. Hein. Vous revenez quand vous voulez. avec La porte est plaisir. grande ouverte. Et puis à bientôt tout le monde. À bientôt. Eh, t'en veux encore? Ça tombe bien, c'est pas fini. Retrouve-nous sur ma chaîne pour un super sketch inédit avec tes comédiens de doublage préférés. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Carnal. Et c'est...